Je voudrais, s'il vous plaît, que nous ouvrions nos Bibles ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, le verset 47 à 48. Luc 22, verset 47 à 48. Je lis la parole du Seigneur comme il parlait encore. Voici, une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » C'est la fin de la lecture de la portion de texte que j'ai choisie pour vous ce matin, pour continuer la série que nous avons initiée il y a quelque temps, que j'ai intitulée « Nous croyons ». Il y a quelques semaines déjà, j'ai eu à cœur de nous rassembler autour des convictions qui fondent le socle de nos rassemblements. J'ai l'intime conviction que nous ne nous rassemblons pas autour d'un homme, nous ne nous rassemblons pas comme dans un parti politique pour défendre un programme, mais nous nous rassemblons autour de Jésus-Christ en qui nous avons foi. C'est parce que nous croyons en lui, que nous croyons en sa parole, que nous croyons en ses promesses, que nous sommes rassemblés ici. Et c'est pour clarifier les termes de notre foi, de notre croyance, que j'ai choisi d'entreprendre, de vous parler sur la série « Nous croyons ». Et le texte que je vous ai lu aujourd'hui est monté dans mon cœur alors que je passais par des moments extrêmement difficiles. Et ces temps ne sont pas, je dois vous le dire, totalement derrière moi. Et j'en suis venu à demander ou à me demander comment Jésus a fait. Nous nous rassemblons autour de Jésus qui nous a annoncé l'Évangile pendant ces 3 années de ministère. Et lorsque nous parlons de lui, nous parlons de l'enseignement qu'il nous a donné. Nous parlons des paraboles de Jésus, nous parlons des concepts, des principes, nous parlons des miracles, nous parlons des délivrances que Jésus a opérées. Nous parlons même de son sacrifice sur la croix de Golgotha. Mais l'une des choses sur lesquelles nous mettons peu l'accent, c'est sur la manière dont Jésus a été conduit à la croix. Jésus ne s'est pas présenté de lui-même aux pharisiens, aux sadducéens qui cherchaient un moyen de le faire mourir. Il savait qu'il était venu sur la terre pour cela. À plusieurs reprises, il avait annoncé qu'il devait passer par là. Mais le ministère de Jésus ne s'est pas uniquement illustré en délivrance, en parabole, en miracle, en moment où la foule était en train de l'acclamer. Le ministère de Jésus était également un ministère décrié. Il y avait une scission dans la population au sujet de la personne de Jésus. Les gens se demandaient ce qu'il fallait croire, ce qu'il ne fallait pas croire le concernant. Quand Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?», on voit bien que la réponse de la population n'est pas unanime. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie. Il n'y avait pas de consensus au sujet de la personne de Jésus dans toute la population qui lui était contemporaine. J'imagine que les disciples de Jésus, lorsqu'ils lui font ce compte-rendu, évitent de lui dire des phrases qui peuvent le blesser. Parce que dans la foule, il n'y avait pas seulement des gens qui disaient qu'il pouvait être Élie ou qu'il pouvait être Jean-Baptiste. Il y avait aussi des gens qui disaient c'est un blasphémateur.
Il y avait aussi des gens qui disaient, il chasse les démons par l'esprit de Belzébul. Il y avait des gens qui disaient, c'est un insensé. Un texte dit d'ailleurs que même sa propre famille est venue un jour pour l'attraper parce que tout le monde pensait dans sa famille qu'il était devenu fou. Il était hors de sens. C'est ce jour-là qu'on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et que Jésus va répondre, qui sont ma mère? Qui sont mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il répond cela parce que sa mère et ses frères ne sont pas venus assister à sa conférence. Ils sont venus pour l'attraper parce que dans leur entendement, Jésus est devenu fou. Les disciples essayent donc de le protéger. J'imagine que ce qu'ils lui disent ce jour-là, c'est un discours travaillé, un discours filtré, pour éviter de lui rapporter tout ce qui se dit dans la foule. Mais lorsque nous lisons les évangiles, nous comprenons que le ministère de Jésus est un ministère qui subissait la médisance, le mépris, les insultes, la calomnie et même parfois des envies de meurtre. Il y a des épisodes de la vie de Jésus où il a dit quelque chose et les gens ont attrapé des pierres pour le lapider. Et j'ai réfléchi profondément. J'ai beaucoup de mal à imaginer que quelque chose soit aussi douloureux dans la vie d'un être humain que la déception. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il puisse y avoir des choses plus difficiles à supporter que la trahison. À cause de la déception, beaucoup de gens ont abandonné leur destinée. La déception a le pouvoir de vous vider de toutes vos forces. Parce que vous vous attendiez à quelque chose et vous récoltez autre chose. Il y a des gens qui étaient en capacité de continuer, mais à cause de certaines trahisons, se sont arrêtés en chemin et ont dit je ne peux pas supporter. Et chaque fois que je suis confronté à des réflexions qui me dépassent, qui me dérangent, je crois que ma responsabilité en tant que chrétien, en fait notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de nous demander comment notre exemple par excellence a pu s'en sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà été déçu? C'est douloureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà expérimenté une trahison? Ça fait mal? Mais vous et moi, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir vécu. Le Jésus auquel nous croyons et le Jésus que nous prêchons, lui aussi avant nous, a été déçu et a été trahi. Jésus s'est retrouvé sur la croix du Calvaire avec 0 disciple plus 1. Ça veut dire que l'intégralité de tous les disciples avec lesquels il avait vécu comme des frères proches pendant 3 ans s'est enfui. Le seul qui est resté, c'est Jean. Parmi tous ses disciples, il y en a même un, Pierre, sur lequel Jésus a fondé beaucoup d'espoir, qui en est arrivé à le renier à 3 reprises. Et la 3e fois, il l'a renié avec tellement d'énergie qu'il a demandé que des malédictions s'appliquent à sa vie si jamais il connaissait Jésus. Je crois que nous pouvons affirmer, sans donner l'impression que nous tirons le texte de tous les sens, que Jésus aussi a été déçu ou que Jésus aussi a été trahi. Et je crois que le seul moyen pour nous d'aborder correctement les périodes ou les phases de notre vie
où nous sommes déçus, où nous sommes trahis, où nous faisons face à la médisance, à la calomnie, ce n'est pas de nous demander comment nous voulons agir en tant qu'hommes, mais c'est de nous demander comment Jésus a pu agir lorsqu'il a été confronté à cela. Moi, ça m'embrouille. Je me demande comment Jésus, alors qu'on est en train de l'insulter, continue à prier pour les malades et les malades sont guéris. Comment Jésus, alors qu'on est en train de dire que c'est par Belzébul qu'il chasse les démons, continue à délivrer des gens qui sont possédés. Comment Jésus, alors qu'on essaye de le lapider dans la ville A, se déplace simplement dans la ville B pour continuer à faire son travail. Comment Jésus ne s'arrête pas, n'est pas découragé, n'est pas démotivé, n'a pas envie d'abandonner. Comment Jésus a-t-il fait? La déclaration qu'il fait dans le jardin de Gethsémane est une cristallisation du niveau de trahison qu'il a expérimenté. Lorsqu'il voit son disciple, un de ses plus proches collaborateurs, tellement proche que c'est lui qui gardait l'argent de la mission. Vous savez qu'on ne donne pas à n'importe qui le droit de garder son argent. Et encore moins l'argent de Dieu ou l'argent de l'Église. Lorsque Jésus regarde Judas, qu'il le voit venir à lui, Judas vient et Judas l'embrasse. L'acte de trahison de Judas est un baiser. Cela signifie qu'il avait une proximité telle avec Jésus qu'il était capable de venir si près de lui pour lui poser un baiser. J'ai compris qu'on n'est jamais trahi par des gens qui sont loin de nous. Compris que le seul moyen pour qu'une trahison s'appelle une trahison, c'est que ça vienne de quelqu'un de proche. Et Jésus, dans cette déclaration, semble surpris. Il dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Alors j'ai voulu m'asseoir à table avec Jésus et je lui ai dit, j'aurais voulu lui dire, il faut que tu m'expliques. Déçu comme ça, trahi comme ça, d'où te vient la force de continuer à porter ta croix et aller jusqu'à Golgotha? Déçu comme ça, trahi comme ça, d'où te vient la force d'arriver à dire pour première déclaration quand tu es sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi et moi, est-ce qu'on n'a pas vécu la même chose? La déception qui nous abat, la déception qui nous emmène à lâcher prise, la déception qui nous emmène à vouloir nous venger, la déception qui nous emmène à vouloir, manifester notre colère. Comment se fait-il que tu ne l'expérimentes pas? Et j'ai compris, mes amis, que la déception ou la trahison est la combinaison d'au moins deux facteurs. Le premier facteur sur lequel nous focalisons souvent notre attention, ce sont les gens. Pour qu'il y ait déception, il faut qu'il y ait une personne qui nous déçoit. Pour qu'il y ait déception, pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit l'artisan de la traîtrise. Pour que Jésus expérimente la trahison, il fallait, parmi tous ses disciples, tous ses plus proches collaborateurs, il fallait un Judas pour devenir la concrétisation de cette trahison. C'est le premier membre de l'équation. Pour qu'il y ait déception, il fallait un Pierre qui allait renier Jésus 3 fois. C'est le premier membre de l'équation. Pour que tu sois déçu, il faut toujours qu'il y ait une personne pour te décevoir. Il faut qu'il y ait un parent, il faut qu'il y ait un frère, il faut qu'il y ait une sœur, il faut qu'il y ait un ami, il faut qu'il y ait un collègue. Il faut toujours quelqu'un. Il n'y a pas de déception s'il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, nous sommes déçus de nous-mêmes et nous pouvons être trahis par nous-mêmes. Il faut toujours quelqu'un. Cependant, une personne seule ne suffit pas à nous décevoir. Il faut qu'on y additionne le deuxième membre de l'équation.
Ce qui explique la déception, ce sont les attentes que nous avons au sujet des gens. Si cette personne t'a déçu, c'est parce que tu avais des attentes la concernant auxquelles elle n'a pas pu satisfaire. Si cette personne t'a trahi, il lui fallait une chose pour te trahir, que tu lui accordes ta confiance. Le deuxième membre de l'équation, qui nous emmène un peu à nous détacher des gens, c'est les attentes que nous avons formulées et c'est la confiance que nous avons accordée. C'est pour cette raison que quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance ne pourra jamais te trahir. Il faut que tu lui donnes ta confiance pour que cette personne puisse te trahir. Il faut que Judas sache exactement où localiser Jésus à ce moment-là pour emmener les gens jusqu'à Jésus. Mais comment Judas peut-il le savoir? Parce que Judas fait partie du cercle rapproché. Les gens ne savaient pas où était Jésus. Les disciples sont venus lui demander « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Même la désignation du lieu où le repas de la Pâque devait être préparé était une désignation miraculeuse. Jésus leur a dit « Allez à tel endroit, vous verrez un homme qui porte une cruche, chose qui n'arrivait jamais à leur époque. Et suivez cet homme qui porte la cruche. Et là où il entrera, c'est là que vous préparerez le repas de la Pâque. » Donc l'endroit où Jésus devait partager la scène avec les disciples était un endroit secret. Seuls les gens qui avaient suivi l'homme qui portait la cruche pouvaient savoir. Et Judas en faisait partie. Si vous réfléchissez un instant à toutes les fois que vous avez expérimenté de la déception ou de la trahison, j'ai une mauvaise nouvelle. Ou plutôt, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Vous êtes responsable. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ce genre de situation dans lesquelles vous avez envie de prendre toute la responsabilité et de la jeter sur l'autre. Et dire non, c'est lui qui est méchant. Ou c'est lui qui a mal fait. Mais en vérité, pour qu'il soit capable de mal faire, tu as dû lui donner les outils. Alors, une fois que je dis ça, je suis toujours intrigué par la capacité que Jésus a de continuer malgré la déception et malgré la trahison. Je me dis, Jésus doit avoir accès à une information qui nous manque et qui lui permet, malgré ce genre d'épisode, de continuer quand même son chemin. Vous voulez que je vous dise de quoi il s'agit? Jésus faisait du bien aux gens. Je me souviens qu'une fois, les gens avaient faim et Jésus a multiplié des pains et des poissons. Et puis, les gens qui avaient mangé les pains et les poissons que Jésus avait multipliés avaient pris l'habitude de le suivre. Et la Bible nous dit quelque chose de curieux. Jésus, les regardant, disait « Vous me suivez à cause des pains et des poissons que vous avez mangés. » Ça veut dire que dans le cœur de Jésus, il était clair que ces gens-là ne le suivaient pas par amour. Mais ils le suivaient à cause des pains et des poissons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois que ça participe au secret de Jésus. Une autre chose que la Bible nous dit souvent, c'est que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et voilà notre problème. Notre problème, mes amis, c'est que nous sommes chrétiens. Mais nous ne laissons pas la Bible déterminer la vision que nous devons avoir du monde. Nous sommes chrétiens,
Mais nous ne laissons pas la Bible définir un certain nombre de concepts à nos yeux. Nous sommes chrétiens, mais nous continuons à avoir des conceptions qui sont mondaines sur un certain nombre de sujets et cela nous piège. L'un des sujets sur lesquels nous continuons à avoir une conception mondaine, c'est le monde. Beaucoup de chrétiens sont convaincus que le monde, ce n'est pas si mal. Ils sont à l'église, mais quand ils pensent à leur vie en boîte de nuit il y a quelques années, c'est toujours teinté d'un petit regret. Là où ils disent, oh, je me souviens quand la musique démarrait, le pas de danse. Ils sont chrétiens, mais ils se disent, ah, je me souviens quand je décapsulais la Desperado. Quand elle était servie bien glacée, elle transpirait. Ils sont chrétiens, mais ils y pensent toujours avec un petit sentiment de nostalgie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils sont chrétiens, mais ils réfléchissent à comment ils traitaient leurs problèmes dans le monde. Ils disent, ah vraiment, si seulement on m'avait rencontré à l'époque où j'étais dans le monde et qu'on m'avait dit la chose qu'on vient de me dire, ça ne se serait pas passé comme ça. Et ils veulent même faire le reproche à Jésus que Jésus, pourquoi tu m'as changé? Fallait me laisser un peu comme j'étais avant. Un peu de nostalgie. Ils sont chrétiens, mais ils se souviennent de leurs amourettes de quand ils étaient dans le monde. De comment ce gars était romantique, de comment il était excellent, de comment il savait les comprendre, comment il savait leur parler, de comment cette femme était belle, de comment ils sont chrétiens. Si ce que je dis, tu trouves que c'est la vérité, acclame le Seigneur. Et lorsque vous allez parler avec eux, vous entendrez toujours une petite musique de fond. C'est jamais très fort, surtout s'ils savent que vous êtes vraiment chrétien et converti. Mais c'est toujours une musique de fond où ils ont toujours l'ambition de légitimer un peu le monde. Ils disent, ah, mais les non-chrétiens disent ça, ou les non-chrétiens disent ça. Mais quand on y réfléchit bien, ils ont quand même raison. C'est la manifestation de ce que votre regard sur le monde n'a pas été totalement redéfini par la Bible. Parce que la Bible est sans appel. C'est 1 Jean qui nous dit, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne demeure pas en lui. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Lorsque dans notre cœur, nous chérissons encore les choses du monde, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de place dans notre cœur pour que l'amour du Père puisse couler. Parce que tu ne peux pas en même temps aimer Dieu et en même temps aimer le système inique qui se trouve dans le monde. Et à cause de cette mauvaise conception du monde, nous avons des attentes au sujet du monde. Quand nous allons sur notre lieu de travail, nous nous attendons à recevoir un certain nombre de choses dans le cadre de notre espace de travail. Et vous savez quoi? Bien souvent, nous sommes déçus. Quelqu'un a déjà eu à discuter avec un recruteur ou un RH qui n'était pas totalement honnête?
Vous savez, quand il vous a vendu le poste, il vous dit quelque chose. Et quand vous arrivez sur le poste, c'est complètement un autre monde. Et vous allez le voir pour essayer de discuter. Et il vous dit, moi, je n'ai jamais dit ça. Vous savez ce qui me dérange dans l'affaire? C'est que vous êtes surpris. Vous êtes surpris parce que votre conception du monde n'est pas biblique. Au fin fond de votre cœur, vous pensez encore que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui est mondain. Si votre conception du monde était biblique, quand vous parlez avec le recruteur, vous savez que vous devez faire très attention à tout ce qu'il vous dit. C'est pour cette raison que dans le monde du travail, au lieu de beaucoup parler, on s'envoie des mails. Parce que les paroles s'envolent et les écrits. Pourquoi? Parce que c'est le monde. La nature du monde, c'est de tromper, c'est de mentir, c'est d'escroquer, c'est de voler, c'est de faire le mal. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous la domination totale de Satan. Vous ne pouvez pas, alors que vous savez que ce monde est sous la domination de Satan, considérer que ce monde peut vous faire du bien. Si votre conception du monde est biblique, alors lorsque le monde vous déçoit, vous êtes surpris ou vous n'êtes pas surpris? Vous êtes surpris ou pas? Lorsque dans le monde quelqu'un vous ment, vous êtes surpris ou pas? Lorsque dans le monde quelqu'un veut vous causer du tort, vous êtes surpris ou pas? Si votre conception est biblique, il y a un pourcentage comme 95% de vos déceptions qui disparaît. Parce que vos attentes sont alignées à ce que la Bible vous dit. Lequel d'entre vous, s'il chemine avec le diable, peut être surpris que le diable veuille le tuer? La Bible dit, il est meurtrier depuis le commencement. Donc ce n'est pas une surprise. Et franchement, les gens qui font un pacte avec le diable, le seul aspect positif de la chose, c'est qu'ils savent exactement à quoi ils s'engagent et surtout ce qu'ils vont payer à la fin. C'est clair, tu auras l'argent, tu auras la gloire, mais je mangerai tous tes enfants. Tu auras l'argent, tu auras la gloire, mais tu seras malade d'une maladie inconnue à tel âge. Signe-la avec ton sang. Bon, il y a des gens qui sont ignorants, qui disent non, c'est seulement des cercles de discussion philosophiques. Il faut leur dire c'est parce qu'ils sont encore au niveau bas. Au fur et à mesure qu'ils vont monter, les choses vont s'éclairer. Le diable est un mauvais diable. Alléluia. Le diable est un mauvais diable. Amen. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le diable vous fasse du bien. Parce que même quand il vous fait du bien, derrière, il veut vous faire du mal. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est pour cette raison que dans le monde, tout fonctionne sur la base de contrats. Et même avec les contrats, on réussit à vous arnaquer. Parce que la vocation du monde, c'est de vous arnaquer. J'ai remarqué qu'il y a une différence aujourd'hui. Il y a les livraisons de commandes à domicile. Il y a une différence dans la manière dont on vous sert quand vous êtes dans le restaurant et dans la manière dont vous êtes servi quand vous recevez à domicile. Parce que quand on vous envoie à domicile, vous allez vous plaindre à qui? Vous êtes loin. C'est-à-dire que tout est bien, tout est mis en place pour gagner le maximum d'argent sur vous. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ce qui me dérange, c'est que ça nous surprend. Et le fait que ça nous surprend montre que notre conception du monde n'est pas encore biblique. Quelque part au fond de nous, nous nous attendons encore que le monde soit bien.
Jésus n'a pas fait cette erreur. Quand il fait la prière sacerdotale, il ne reprend pas à son compte Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Non, dans la prière sacerdotale, Jésus dit, je prie pour mes disciples, je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. Alors, la deuxième chose qui explique nos frustrations et nos déceptions, ou plutôt la deuxième chose sur laquelle nous avons une conception humaine, c'est sur l'homme. Nous avons une conception mondaine du monde, de la société, mais nous avons aussi une conception mondaine de l'être humain. Je crois que c'est Rousseau qui dit « Tout homme naît bon ». Mais c'est la société qui le corrompt. Et plusieurs d'entre vous, vous ne saviez pas que Rousseau n'est pas un évangéliste. Que Rousseau n'a pas écrit un livre de la Bible. Et donc que ce que dit Rousseau n'est pas parole d'évangile. Je vais même encore aller plus loin. Ce que Rousseau dit est totalement à l'opposé de ce que dit la Bible. Non, l'homme ne naît pas bon. Non, ce n'est pas la société qui le corrompt. Mais Dieu dit, le cœur de l'homme est porté à de mauvaises choses depuis sa jeunesse. L'homme est mauvais depuis la chute d'Adam. Vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que vous êtes des hommes. Je vous le dis en face, vous êtes mauvais. Nous sommes mauvais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Regarde ton voisin de gauche. Regarde-le bibliquement. Regarde le voisin de droite. Regarde-le bibliquement. Tu sais pourquoi il t'a déçu un jour? C'est parce que tu l'as regardé mondainement. Parce que le monde t'a dit, l'homme n'est bon. Donc quand tu le regardais, tu disais, ce gars-là c'est quelqu'un de bien. Quand tu la voyais, tu dis, cette fille-là c'est quelqu'un de bien. Mais si aujourd'hui tu actualises ton regard et que ton regard devient biblique, tu sais ce que tu vas dire? Ce gars-là est mauvais. Cette fille-là est mauvaise. Et vous savez pourquoi vous avez du mal? Parce qu'au fond de vous, vous êtes convaincus que vous êtes des gens bien. Vous êtes capable de faire du mal à votre prochain, mais de dire quand même après que vous êtes quelqu'un de bien. Et je dois vous le dire, seuls les pharisiens sont des gens bien. Et je comprends mieux pourquoi Jésus a pu avancer jusqu'à la fin de sa mission. Parce que lui, il avait une perspective biblique des hommes. Quand les hommes sont venus l'acclamer, oh Jésus, tu es le meilleur. Oh Jésus qui chasse les démons comme toi. Oh Jésus, quand on entend ton parler en langue, on a le sentiment que le ciel est descendu. Oh Jésus, et tous les superlatifs. Jésus entendait d'une oreille, mais il ne se fiait pas à eux parce qu'il savait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Donc quand les hommes qui l'acclamaient là ont changé et ont commencé à dire, ce Jésus est un blasphémateur, ce Jésus est un agent du diable, ce Jésus amène la sédition, ce Jésus est un rebelle, ce Jésus, ça n'a pas changé d'un iota
la position de Jésus. Parce que depuis le début, il avait une perspective biblique de l'humanité. Ce que nous faisons ce matin, c'est de l'anthropologie chrétienne. Vous devez étudier l'homme au regard des Écritures. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a regardé l'homme, il a regardé la femme et il a trouvé que c'était bon. Juste après qu'il ait trouvé que c'était bon, l'homme et la femme ont mangé le fruit défendu. Et à partir de ce moment, ce n'était tellement pas bon que Dieu a décidé de les chasser du jardin d'Éden pour qu'ils ne mangent pas le fruit qui allait les maintenir éternellement dans cet état. Il a préféré que cet état de péché soit un état court et qu'il y ait un espoir pour rattraper l'homme dans l'éternité. Plutôt que l'homme ne mange le fruit de la connaissance du bien et du mal et qu'ensuite il mange le fruit de la vie et que son état de péché soit permanent. Il les a expulsés du jardin. Et à partir du moment où l'homme mange le fruit et qu'il se révolte contre Dieu, l'homme devient mauvais. L'homme devient corrompu. La corruption dont nous parlons ne signifie pas que l'homme ne fera que du mal toute sa vie. Jésus dira, quand les païens qui n'ont pas la loi font ce que prescrit la loi. Non, c'est Paul qui le dit. Quand les païens qui n'ont pas la loi font ce que prescrit la loi, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut faire des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est possible. Sauf que la corruption le met dans un état où l'amour qu'il doit avoir pour Dieu, il ne l'aura jamais. La corruption met l'homme dans un état où dans toute situation, il va toujours se préférer lui-même. De là est née cette expression, je vous aime, mais je me préfère. Vous m'écoutez et vous savez que vous vous préférez. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit et que nous marchons sur les voies de Dieu, c'est Dieu que nous préférons. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait la possibilité de choisir entre sa volonté et la volonté du Père. Mais il finit sa prière en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il faut que ce soit clair dans la pensée de tout le monde. L'homme, après la chute, n'est pas quelqu'un de bien. Je ne sais pas si je parle de ton mari, je ne sais pas si je parle de ta femme, je ne sais pas si je parle de tes amis, je ne sais pas si je parle de tes collègues de travail. Mais ces gens-là ne sont pas des gens bien, exactement comme toi. Ça nous met dans un rapport où nous pouvons difficilement jeter toujours l'opprobre sur les autres. Nous pouvons difficilement toujours dire c'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel, c'est de la faute de tel, parce que nous-mêmes, à un moment donné, nous prenons conscience que nous ne sommes pas aussi bien que nous le pensons. Et ici, je ne vous livre pas une opinion personnelle. Je vous dis ce que la Bible dit. Si vous êtes chrétien et que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas ensuite croire que vous êtes quelqu'un de bien. Ça ne marche pas. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. C'est ce que dit la Bible. Vous ne voulez pas croire, déchirez vos Bibles. Et arrêtez de dire que vous êtes des chrétiens. Parce que ce que les chrétiens croient de base, c'est que l'homme sans Dieu est une déception. L'homme sans Dieu est une déchéance.
L'homme sans Dieu est l'acteur de tous les maux qui peuvent exister. L'homme sans Dieu est meurtrier. L'homme sans Dieu est égoïste. L'homme sans Dieu est fanfaron. L'homme sans Dieu est hautain. L'homme sans Dieu est méchant. Et c'est parce que Jésus le savait que la trahison de Judas ne l'a pas complètement dévasté. À partir du moment où je sais, et je vais encore vous embêter, à partir du moment où je sais, bibliquement, que l'homme est mauvais, j'ai une question à 1000 points à vous poser. Est-ce que je dois lui faire confiance? Ah bon? Mais pourtant, vous faites confiance à beaucoup de gens dans vos vies. Vous avez des secrets que vous avez racontés à beaucoup de gens. Parce que vous leur faites confiance. Après, vous avez le droit. Mais vous devez savoir que les gens à qui vous avez fait confiance sont mauvais. Et que vos secrets resteront vos secrets tant que vous serez en bon terme. Et que le jour où vous serez en mauvais terme, vos secrets vont alimenter les chroniques de Bridgerton. Ou bien vous n'avez jamais vécu ça. Et c'est là que vous arrivez sur WhatsApp, en statut. Oh, les gens sont mauvais. Tu ne savais pas. Et vous arrivez en profil Facebook. Oh, les gens sont mauvais. Vous ne saviez pas. Et quand c'est une rupture, un problème amoureux. Oh, les hommes sont mauvais. Tu ne savais pas. Et les hommes te disent, oh, les femmes sont mauvaises. Tu ne savais pas. Laisse-moi te dire que c'est ce que la Bible te dit depuis. Mais tu résistes. Là, pendant que je parle, là, il y a quelqu'un qui dit, c'est faux. Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je fais du bien aux gens. Moi, je suis gentil avec les gens. Moi. Seuls les pharisiens sont des gens bien. Une fois que nous comprenons cela, nous sommes capables d'appliquer ce que dit la Bible. Elle dit ceci. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Pas de révélation aujourd'hui. Je vous dis ce que dit la Bible. Tu prends pas. Oh, c'est mon cousin. On a grandi dans la même maison. Il est mauvais. Tu lui fais confiance? La Bible te dit, à tes risques et périls. Mais voici le résultat. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Oh, c'est ma mère, elle m'a élevé, elle m'a donné le sein, elle m'a ceci, elle m'a cela. La Bible te dit, fais-lui confiance à tes risques et périls. Parce que malheur, vous n'avez jamais entendu l'histoire où il y avait la famine, je crois que c'était en Israël, et puis on est venu voir le roi parce qu'il y a eu un problème entre deux femmes. Et le roi a demandé c'est quoi le problème. La première femme a pris la parole. Elle a dit nous nous sommes mis d'accord comme on a tous faim que nous allions manger mon enfant hier et qu'aujourd'hui elle devait donner son enfant pour qu'on le mange. Elle a bien mangé mon enfant, elle a mis le sel, le poivre, le piment, elle a assaisonné, elle a fait le michoui. Et maintenant, quand le jour est venu de manger son enfant qui est bien dodu, elle dit non. C'est dans vos Bibles. Manger les enfants, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais les gens qui ont mangé l'enfant, là, c'est la mère.
C'est la propre mère qui s'est mise d'accord avec sa copine. Nous, on a trop faim. Mangeons. Une cuisse de garçon. Sauce barbecue. Mes amis, ce que je vous dis est difficile à croire parce que notre chair capitalise sur la confiance que nous pouvons lui faire pour nous tromper. Et elle n'a de cesse de nous dire non, tu es quelqu'un de bien. Et quand nous acceptons son discours, nous sommes incapables de changer parce que nous sommes sûrs au-dedans de nous qu'en fait, on est bien. Mais l'apôtre Paul nous dit que ne nous séduisons pas nous-mêmes. Donc tu as la capacité de t'auto-séduire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu oublies que la vérité, ce n'est pas ce que tu penses, mais la vérité, c'est ce que dit la Bible. Si tu penses que tu es quelqu'un de bien et que la Bible te dit tu n'es pas quelqu'un de bien, c'est la Bible qui a raison. Laissez-moi rapidement vous parler de 3 choses que l'on retrouve dans l'homme après la chute. Il y a 3 choses qui affectent l'homme. La première chose, c'est la corruption. Le fait que l'homme n'a plus sa justice originelle, ni de saintes affections à l'égard de Dieu, que sa nature est corrompue et qu'il est porté au mal. C'est cela que nous appelons la corruption. Les Écritures et l'expérience humaine témoignent toutes deux de l'existence de la corruption. C'est pour ça que les Écritures appellent tous les hommes à naître de nouveau. Parce que sur la base de leur ancienne naissance, ils sont tous corrompus. La Bible parle de la nature humaine comme étant entièrement corrompue. Du côté négatif, la corruption, ça ne signifie pas que le pécheur est dénué de toute qualité aimable, qu'il commet ou qu'il est porté à commettre toute forme de péché. Non, tout le monde ne commettra pas de meurtre. Tout le monde ne commettra pas de viol, bien que tous soient corrompus. Jésus a reconnu l'existence de qualités aimables chez certains individus. Marc 10, 21, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il a dit que les scribes, les pharisiens faisaient certaines choses qui sont exigées par Dieu. Vous le voyez dans Matthieu 23, 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dieu a dit à Abraham que l'iniquité des Amoréens allait empirer. Ça veut dire qu'on peut être corrompu, mais ne pas pratiquer le pire possible de la corruption. Paul a dit que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. 2 Timothée 3,13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ce que signifie la corruption, c'est que tout pécheur est entièrement dépourvu de cet amour pour Dieu qui constitue l'exigence fondamentale de la loi que Jésus va redire lorsqu'il résume la loi en disant le commandement le plus important de toute la loi, dont dépend la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Celui qui est corrompu est dépourvu de cela. Il est enclin au suprême degré à se préférer lui-même à Dieu.
Il a une aversion pour Dieu qui, à l'occasion, se transforme en inimitié contre lui. Ses facultés même sont déséquilibrées et corrompues. Il n'a aucune pensée, sentiment ou acte que Dieu puisse pleinement approuver. La deuxième chose qu'a produite la chute, c'est la culpabilité. Je ne parle pas du sentiment de culpabilité. Je parle du fait que tous les hommes sont coupables. Le fait que l'on considère la culpabilité après la corruption ne veut pas dire qu'elle ne vient que par la suite. C'est deux conséquences qui affligent l'homme à partir du moment où il pêche. Que signifie la culpabilité? Elle signifie que l'homme est sous une condamnation méritée et qu'il a échoué dans son obligation de satisfaire à la sainteté de Dieu. Cette sainteté de Dieu réagit contre le péché. C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18 dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La culpabilité, cependant, n'est encourue que pour une transgression consciente. C'est lorsqu'on fait le mal consciemment que l'on se sent coupable, que l'on éprouve ce sentiment de culpabilité. Elle provient d'un péché dans lequel nous avons joué un rôle. Le péché qui est un manque de conformité au caractère de Dieu produit en nous cette culpabilité lorsque nous le pratiquons. Vous devez savoir qu'il y a différents degrés de culpabilité qui affligent l'homme. La Bible reconnaît différents degrés de culpabilité qui proviennent de différentes sortes de péchés. Premièrement, on parle des péchés de nature et les transgressions personnelles. C'est le fait que l'homme soit pécheur par nature et ensuite par action. Il y a une culpabilité qui est due au péché inné, qui fait que vous n'apprenez pas à un enfant à mentir. Mais très jeune, il a le sentiment qu'il peut se sortir de situations difficiles en ne disant pas la vérité. Il y a une plus grande culpabilité lorsque la nature pécheresse pousse l'homme à commettre des actes de transgression personnelle. Les paroles du Christ, le royaume des cieux est pour ceux qui lui ressemblent, parlent de l'innocence relative des enfants. Mais ces paroles adressées aux scribes et aux pharisiens, qui dit « Comblez donc la mesure de vos pères », font allusion aux transgressions personnelles qui sont ajoutées à une nature pécheresse. Le deuxième type de péché, ce sont les péchés d'ignorance et les péchés de connaissance. La culpabilité ici est déterminée par la quantité d'informations que possède l'individu. Plus la connaissance de l'individu est grande, plus sa culpabilité est importante. Matthieu 10, 15, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des miracles dans cette ville qu'il n'y a pas eu à Sodome et à Gomorrhe. Luc 12, 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Troisièmement, les péchés de faiblesse et les péchés de présomption. Le degré de force de volonté indique ici le degré de culpabilité. Le psalmiste a prié d'être préservé des péchés de présomption. Psaume 19, 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Ésaïe a parlé de ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme les traits d'un char. Ésaïe 5, 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Et le péché comme avec les traits d'un char. Pierre, en revanche, lorsqu'il renie Christ, illustre le péché de faiblesse.
Il était déterminé à résister. Mais lorsque la situation s'est présentée, il a échoué. Quatrièmement, les péchés qui résultent d'un manque complet ou incomplet de sensibilité. Vous devez savoir que l'insensibilité est un péché. L'indifférence est un péché. C'est une forme de violence que de voir celui qui souffre et de ne pas lui venir en aide. Le degré auquel l'âme s'est endurcie et est devenue insensible aux offres répétées de la grâce de Dieu détermine le degré de culpabilité. Faites attention. Lorsque Dieu nous parle régulièrement de la même chose, ça veut dire que notre degré de culpabilité est en train d'augmenter si nous n'entendons pas ce qu'il dit. Il dit, je t'ai parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Et au fur et à mesure qu'il te parle et que tu rejettes sa parole, ta culpabilité augmente. Je t'ai dit pardonne, 1 fois, tu as refusé, 2 fois, 3 fois. La culpabilité que tu avais à la première étape, la première fois que Dieu t'a parlé, n'est plus la même à la 3e fois. La 3e chose que l'homme expérimente à la suite de la chute, c'est la peine. Les conséquences naturelles du péché constituent une partie de la peine du péché. Mais la peine entière est d'une nature différente. La corruption et la culpabilité en tant que conséquence du péché pèsent sur l'humanité. La peine dans sa totalité, en revanche, sera subie lors d'un jour futur. Nous subissons aujourd'hui une partie des peines qui sont liées aux mauvais choix que nous faisons. Mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne nous abandonnons pas à Dieu, si nous n'acceptons pas Christ, à la suite des temps, à la fin des temps, tout ce que nous aurons accumulé comme faute se transformera en peine que nous devrons subir pour l'éternité. La conclusion de mes réflexions au sujet de comment Jésus a-t-il pu tenir, c'est que Jésus avait une conception biblique de l'humanité. Avoir une conception biblique de l'humanité signifie que nous ne faisions pas confiance aux hommes, mais que nous fassions confiance à Dieu. Et je suis d'accord, il arrive que Dieu choisisse d'habiter dans les hommes. Et dans ces conditions, nous faisons confiance à Dieu qui est dans l'homme. Mais nous ne faisons pas confiance à l'homme. C'est pour cette raison que lorsque les hommes nous déçoivent, le choc deviendra moins lourd. Parce qu'en vérité, celui à qui nous nous attendons quand nous sommes en relation avec les hommes, c'est à Dieu. Alléluia. Le seul espoir de l'homme, de chaque personne qui est dans cette salle ce matin, qui m'écoute, et qui ne veut pas assumer la nature de la méchanceté, c'est d'accepter de changer de nature. C'est d'accepter de ne plus vivre selon la chair, mais de décider de marcher selon l'esprit. L'homme sans Dieu est une catastrophe. Mais l'homme qui accepte de se laisser diriger par Dieu, de se laisser habiter par Dieu, de se laisser conduire par Dieu, cet homme-là est capable des plus grands exploits. Tu es là ce matin. Tu as certainement déjà accepté le Seigneur Jésus. Mais qui conduit la voiture de ta vie maintenant? Qui est-ce qui est au volant lorsque tu dois être en interaction avec quelqu'un? Qui prend la décision? Lorsque tu dois choisir de pardonner ou de ne pas pardonner, qui est aux commandes?
lorsque tu dois choisir de faire la promotion d'une rumeur, d'une médisance, d'une calomnie, ou que tu dois choisir de la terre, est aux commandes. Lorsque tu peux choisir entre te venger et ne pas te venger, qui est aux commandes? Je veux que tu saches que chaque fois qu'en toi, ce sera ton humanité qui décidera. Ce qu'elle décidera sera toujours mauvais. Si en revanche, tu laisses Dieu en toi prendre la bonne décision, alors tu seras capable d'accomplir des exploits. Tu seras capable de devenir une lumière dans ta génération. Tu seras capable de devenir un point de référence dans ta famille. Tu seras capable de changer la perspective que les gens ont de l'humanité. Parce qu'ils diront, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a agi comme cet homme. Il dit des choses merveilleuses. Il n'y a que de bonnes paroles dans sa bouche. Il n'y a que des paroles de bénédiction dans sa bouche. Lorsqu'il ouvre sa bouche, des paroles pleines de charme sont sur ses lèvres. Cela n'est rendu possible que parce que cet homme aura choisi de se laisser diriger, conduire par le Seigneur. À l'église, nous rassemblons des gens qui ont accepté Jésus. Mais même lorsqu'on a accepté Jésus, il est possible de dire à un moment donné à Jésus, laisse le volant, laisse-moi conduire. Et c'est quand nous prenons le volant et que nous conduisons nous-mêmes que nous avons des accidents, que nous avons des infractions, que nous avons des points que nous perdons sur notre permis, parce que ce n'est plus Jésus qui nous conduit, c'est nous-mêmes. Et Jésus, comme un gentleman, s'assoit tranquillement sur le côté passager et nous regarde, nous démener, nous démêler avec nos propres volontés, avec nos propres désirs, avec notre façon de régler les choses, avec notre conception mondaine de régler les problèmes. Il nous regarde. Et quand nous sommes complètement détruits par tous les accidents de la vie, il nous demande encore une fois, est-ce que tu veux bien me laisser prendre le volant maintenant? Je connais le chemin. Moi, je peux te mener à bon port. J'ai découvert, mes amis, que notre conception de l'Église est mondaine. Je redis, notre conception du monde est mondaine, notre conception des hommes est mondaine, notre conception de l'Église est mondaine. Quand vous parlez avec un non-chrétien ou que vous agissez à côté d'un non-chrétien, avez-vous remarqué que souvent, ils vont vous faire un reproche sur la manière dont vous agissez en disant, mais est-ce qu'un chrétien fait comme ça? Vous aussi, dans vos églises, c'est comme ça que vous agissez? Pourquoi? Parce que le mondain a une conception de l'église comme d'un environnement idyllique où tout le monde est parfait. C'est les païens qui pensent comme ça. Quand les païens pensent aux chrétiens, ils pensent à des gens qui sont des gens tellement doux, tellement aimants, tellement gentils, tellement bienveillants. Ils ont tout un ensemble de descriptifs à faire des chrétiens. Mais c'est une description mondaine. Et vous et moi, nous sommes souvent piégés dans le fait que nous avons la même conception de l'Église que les mondains. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous sommes choqués lorsque notre frère dans l'Église pose un acte qui n'est pas biblique. Pourquoi? Nous sommes tentés de lui tenir le même langage que les païens, en lui disant, oh, un chrétien fait aussi ce genre de choses. C'est la preuve que notre vision de l'Église est mondaine. Je vais vous le démontrer autrement. Cherchez, s'il vous plaît, dans votre Bible, une seule église qui est parfaite. Dites-moi d'où vient votre conception de l'église. Vous voulez qu'on parle de l'église de Corinthe?
Une église dans laquelle il se commettait un péché qu'on ne retrouvait même pas parmi les païens. Vous voulez qu'on avance avec l'église de Galate? Galate dépourvue de sens, qui vous a ensorcelé. Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez terminer par la chair? L'église de Galate n'était pas parfaite. Vous voulez qu'on parle de l'église des Éphésiens? Vous voulez qu'on parle de l'église des Colossiens? Que personne ne vienne sous l'apparence d'une philosophie trompeuse faire de vous sa proie par des fables, par des spéculations. Vous voulez qu'on parle de toutes ces églises-là, de l'église primitive? Quelle est l'église primitive qui est une église parfaite? Même dans les 7 églises de l'Apocalypse auxquelles Dieu envoie une lettre, il y a toujours au moins un reproche dans chacune des lettres. Alors, moi je me demande, je n'ai pas été dans une autre vie, enfin, je n'ai pas connu l'église dans une autre vie. C'est dans cette vie-là. Dans tout mon parcours chrétien, je n'ai jamais été dans une église qui est au ciel. Je n'ai vécu que dans des églises qui sont sur la terre. Mais pour quelle raison, quand j'arrive à l'église, je m'attends à ce que l'église soit céleste? Cette conception me vient d'où? Je vous demande. Elle me vient du monde. C'est le monde qui m'a dit l'église doit être parfaite. L'église doit être sans défaut. L'église doit être sainte, sans tache, irrépréhensible. Voilà comment l'église doit être. Mais quand vous ouvrez votre Bible, vous allez vous rendre compte que dans l'église, il y a l'hypocrisie. Excusez-moi, c'est biblique. Vous n'êtes pas d'accord, déchirez vos Bibles. Dans l'église, il y a le mensonge. Dans l'église, il y a la manipulation. Dans l'église, il y a le mensonge. Dans l'église, il y a le vol. Dans l'église, il y a la duplicité. Dans l'église, il y a la jalousie. Dans l'église, il y a les querelles. Voici la Bible. Tout ce que vous découvrez par rapport aux épîtres pastorales, ce ne sont pas des lettres qui sont écrites à des païens. Ce sont des lettres qui sont écrites à des chrétiens. Et la responsabilité des ministres de l'Évangile, c'est d'encourager les chrétiens à délaisser ces mauvais comportements pour adopter un caractère qui ressemble davantage à Christ. Mais je suis désolé, ça ne se fait pas en une fois, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ressembler à Jésus, même pour nous pasteurs, ça peut prendre toute une vie. Je suis au regret de vous annoncer que l'église que vous cherchez n'existe pas. Et il serait bon que vous et moi nous l'acceptions. Ça va nous aider à éviter beaucoup de frustration et de déception. Parce que quand mon frère va me mentir en face, je vais dire, ah, il est en transformation. On va encore faire comment? Quand mon don volontaire, mon offrande, ou plutôt mon prêt volontaire, va se transformer en don involontaire, je vais dire, ah, il est en transformation. Peut-être que sur le domaine de la probité financière, il est en retard. Mais moi, peut-être que sur le domaine de l'honnêteté, je suis aussi en retard. Donc il avance, moi aussi j'avance, parce que lui et moi, on est en... Est-ce que tu peux accepter de dire à ton voisin, j'ai compris. Tu es en transformation. Si votre conception de l'Église est biblique, vous aurez des attentes au sujet de ce que Dieu peut faire. Mais vous saurez composer avec la réalité pratique à laquelle on fait face. Le moyen de mal comprendre mon message aujourd'hui, c'est de devenir cynique.
et de faire que tous nos espoirs disparaissent. Mais ce qui nous rassemble, c'est que nous espérons tous en Dieu. Nous croyons qu'il n'y a aucune personne que Dieu ne puisse pas changer. Nous croyons qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse pas régler. S'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, alors il n'est pas Dieu. Mais puisqu'il est omnipotent, excusez-moi, je préfère venir le voir lui. Je ne reste pas dans le monde, pas parce que je suis meilleur qu'un mondain, pas parce que, mais comment ça se fait que dans l'église, on retrouve aussi les mêmes choses qu'on retrouve dans le monde, des fois on retrouve même pire. C'est normal. Les gens qui sont dans l'église sont aussi dans le monde. Ce sont des mondains qui sont rentrés dans un processus de transformation. Donc comment ça se fait? Tu lui répondras, c'est normal. On est en cours de transformation. Comment un responsable peut parler comme ça? C'est normal. On est en. Et je sais que ce n'est pas votre projet. Vous êtes ici, vous êtes bien, vous êtes content d'être là. Et vous savez que c'est une bonne église et que Dieu vous a emmené là et vous voulez y rester. Vous voulez que cette vision s'accomplisse, voilà. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si d'aventure, vous partiez dans une autre église, à moins qu'elle ne soit composée à 100% d'anges, s'il y a des hommes là-bas, ce que vous fuyez ici, vous le retrouverez là-bas. Ce qui fait la différence, c'est que quand nous avons été échaudés et blessés quelque part, quand nous allons à un autre endroit, nous gardons tout le monde à distance. Nous nous baladons avec un bouclier comme ça pour que... Et donc nous avons l'impression que les choses se passent mieux. En fait, elles ne se passent pas mieux. C'est juste que vous gardez tout le monde loin de vous. Mais si vous acceptez de rentrer en connexion et en communion avec les gens, où que vous le fassiez, vous allez vous rendre compte que les gens sont égoïstes, fanfarons, hautains, ennemis des gens de bien, désirant entendre des fables plutôt que la saine doctrine, amis de l'argent, prêts à tout pour avoir un peu plus d'argent. En définitive, vous allez découvrir quelque chose que je vous ai pourtant dit et que la Bible nous a déjà dit. Vous saurez que les gens sont mauvais. Je ne sais pas si je dois donner ça comme titre à ma prédication. La prochaine fois que quelqu'un me dit « Oh évêque, tu es mauvais », je dis quoi? Tu ne savais pas? C'est pour ça que je suis à l'église. Quand vous avez quelqu'un qui est malade, vous le trouvez où? C'est pour ça qu'on est à l'église. Parce qu'on est malade de méchanceté. On est malade d'hypocrisie. On est malade de colère. On est malade d'amertume. On est malade de haine. On a toutes ces maladies à l'intérieur de nous. Et le seul endroit où on peut nous sauver, où on peut nous soigner, c'est à l'église. Et ce n'est pas les pasteurs qui vont nous soigner, c'est Jésus. Parce qu'en vérité, eux-mêmes aussi sont malades. C'est juste qu'ils ont une combinaison, un costume qui fait que vous ne voyez pas trop leur maladie. Mais aussi, et nous tous, nous venons et nous disons, Jésus, aie pitié de nous. Si tu ne nous aides pas dans cette affaire, on ne va pas s'en sortir. Et notre christianisme est sain lorsque nos attentes sont tournées vers Jésus. Lorsque nos espoirs sont tournés vers Jésus. Les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes peuvent faillir. Mais Jésus ne faillit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Jésus n'abandonne jamais. Les hommes peuvent manquer à leur parole, faire une promesse qu'ils ne tiendront pas. Mais quand Jésus a promis quelque chose, Jésus accomplit toujours ses promesses. Si tu es à l'église et que ton regard est focalisé sur Jésus, que tes attentes sont tournées vers Jésus, que tes besoins sont comblés par Jésus, que tu recherches comment on appelle ça
la félicitation, les congratulations de Jésus. Tu recherches à faire la joie de Jésus, la fierté de Jésus, accomplir la volonté de Jésus. Alors, l'Église sera une bénédiction pour toi. Alors, il y a de l'espoir pour ta vie. Et quels que soient les efforts que tu as consentis dans l'Église, que les gens n'ont pas vus, pour lesquels les gens ne t'ont pas récompensé, Jésus est celui qui bâtit l'Église. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et il saura te récompenser à la mesure, non pas de ce que les hommes peuvent faire, mais de ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi un bienfait dans l'Église n'est jamais perdu. Une offrande à l'Église n'est jamais perdue. Une dîme à l'Église n'est jamais perdue. Parce que si nous faisons ce que nous faisons pour Jésus, Jésus tient une comptabilité qui est parfaite et qui sera toujours honorée. Il n'est débiteur de personne. Alors ton engagement à servir Jésus doit toujours être plein et entier. Les hommes peuvent te critiquer, les hommes peuvent te calomnier, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais toi, tu sais pourquoi tu es là. Parfois, tu ne sais pas. Et pour te permettre de savoir, Jésus permet qu'un feu s'allume. Jésus permet que ton nom devienne sucré dans les bouches de tout le monde. Là où tu dis, mais enfin, laissez-moi un peu. Mais non, ça se diffuse, ça se diffuse. Et les choses que tu entends sont toujours plus terribles les unes que les autres. C'est toujours plus de science-fiction les unes que les autres. Et tu découvres que les gens sont crédules. Hein? Plus un mensonge est gros, plus ça passe. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec vous, non pas dans le cadre d'une prédication, mais dans le cadre d'un travail que je dois faire au niveau de l'Église parce que nous avons des problèmes à résoudre. Et je ne me déroberai pas, je vous parlerai. Je traiterai les problèmes qui doivent être traités et vous n'aurez pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Ce que je vous dirai sera clair. Mais pour l'heure, je prêche. Jésus est notre espérance. Jésus est notre solution. Et pour te faire vérifier que tu es vraiment là pour lui, il va accepter que l'on commence à raconter toutes sortes de choses sur toi. Et là, quand tu vois que ça t'affecte au point où tu n'as plus envie de venir à l'église, tu commences à te rendre compte que peut-être tu n'y venais pas vraiment pour Jésus. Et là où ça t'affecte au point que tu ne veux plus servir, tu ne veux plus t'engager, tu ne veux plus donner, tu te rends compte que peut-être tu ne venais pas vraiment pour Jésus. Parce que certes, il y a des gens dans l'église qui t'ont fait du mal, mais Jésus ne t'en a pas fait. Et plutôt que de rester enfermé dans les gens sont méchants, tu réalises que moi aussi je suis méchant et que j'ai besoin de Jésus et que finalement si je vais à l'église, c'est parce que je réalise que je ne suis pas parfait. Et Jésus m'accepte avec mes imperfections. Je dois accepter les autres avec leurs imperfections. Si nous avons cet état d'esprit, rien ne pourra nous arrêter. Peuple de Dieu, je souhaite que nous prenions le temps de prier maintenant. Avant de le faire, nous voulons faire la confession de foi, ou l'article de confession de foi ensemble, qui concerne notre doctrine sur l'humanité. Qu'est-ce que nous croyons au sujet de l'homme et de ce que la Bible dit de lui? Vous pouvez vous tenir debout? Et si l'infographie est disponible, je veux bien qu'on l'affiche. Et nous allons le dire à 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que l'homme a été créé à l'image de Dieu par un acte direct de Dieu et non par le résultat de l'évolution. L'homme a été créé pour glorifier Dieu,
l'adorer et le servir et être en communion avec lui. L'homme est tombé dans le péché en désobéissant à Dieu, s'attirant ainsi la mort physique et spirituelle qui l'a séparé de Dieu. La nature de l'homme s'étant ainsi corrompue. L'homme est totalement perdu, mort par ses fautes et par ses péchés. Est totalement incapable de se sauver lui-même et de retrouver une juste relation avec Dieu par ses propres efforts, par son propre mérite et ses propres efforts. Voilà ce que nous croyons au sujet de l'homme. Et c'est pour cette raison que l'homme a absolument besoin de se focaliser sur Jésus.